12 jours du scrutin, Édouard Philippe lance sa campagne. Il est l'invité ce soir du 19-20. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Il y a 3 mois, vous étiez arrivé en tête au premier tour avec 43,6% des voix devant le député communiste Jean-Paul Lecoq, crédité de 35,88%. Et c'est avec l'étiquette de favori que vous abordez le second tour le 28 juin. C'est au candidat que je m'adresse ce soir. Vous venez d'entendre la colère des soignants qui se sont mobilisés au Havre. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ce soir? Que j'entends parfaitement ce qu'ils disent eux, et les millions de Français qui ne défilent pas, mais qui les soutiennent. Parce qu'ils sont admiratifs de ce qu'ils ont fait pendant la crise sanitaire, parce qu'ils sont admiratifs de ce qu'ils ont fait bien avant aussi la crise sanitaire. Et donc je les entends, je les comprends, et nous avons engagé une discussion, on appelle ça le Ségur de la santé. L'objectif, c'est d'aller vite, et c'est d'avoir une réponse très massive et très significative. Les discussions avancent bien. J'ai fait le point il y a 2 jours avec Nicole Notat, syndicaliste, ancienne syndicaliste, à qui nous avons demandé de mener ces discussions pour établir la confiance et pour pouvoir avancer. Je crois qu'elles avancent bien, et je pense que quand nous aurons l'occasion de faire les annonces, peut-être ce sera le président de la République, au mois de juillet, tout le monde aura le sentiment que nous avons entendu, nous avons compris et que nous agissons. Des conclusions au mois de juillet? C'est l'idée. L'idée, c'est de pouvoir avancer très vite, donc le plus tôt possible au mois de juillet, oui. Allez, la campagne et le rôle du maire. Dans son allocution dimanche, le président de la République a souhaité une nouvelle dynamique territoriale avec davantage de liberté et de responsabilité pour les maires notamment. Comment voyez-vous le rôle du maire post-Covid ces prochains mois? Bon, je crois qu'être maire, je le dis par expérience... Ça a changé quand même. Oui, enfin oui et non. Pardon de cette réponse qui pourrait être un peu normande, mais oui et non. Le maire, c'est celui qui est le plus au contact, de tous les élus, c'est celui qui est le plus au contact de la population. J'ai été maire du Havre pendant 6 ans. On voit tout le monde vous parle, tout le monde vous demande des choses, tout le monde vous donne des conseils, tout le monde vous demande pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça. Bref, pour reprendre une formule célèbre, on est un peu à portée d'engueulade. Mais on fait des choses. Parfois, on peut faire, parfois on ne peut pas faire, on doit toujours expliquer. Et quand vous vous engagez dans une transformation de votre ville, moi j'ai commencé comme adjoint au maire avec Antoine Ruffnac, et puis en 2010 je suis devenu maire, quand vous transformez progressivement votre ville, quand vous avez le sentiment de l'emmener et d'emmener l'ensemble d'une population, là où vous pensez qu'il est utile d'aller, et ben, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Et vous savez, quand vous allez au Havre, qu'est-ce que vous disent les Havraises et les Havrais? Je ne dis pas qu'ils sont tous d'accord avec ce que j'ai fait quand j'étais maire ou ce que je propose, mais grosso modo, il y a une immense majorité de Havraises et de Havrais qui, quand ils parlent du Havre, disent « oui, c'est vrai, la ville s'est transformée ». Je crois même que le député communiste l'a admis. Oui, la ville s'est transformée, et elle va dans le bon sens. Donc la question, c'est est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce que le maire est capable de façonner la ville, d'écouter ce que disent ses concitoyens pour le transformer en réalité? Ou est-ce qu'on change totalement de direction? C'est un peu l'enjeu de l'élection municipale. On va revenir à la crise sanitaire au cours de laquelle vous avez été à la manœuvre. Bien évidemment, si le gouvernement a été critiqué pour sa gestion, votre cote de popularité, elle est en hausse. Est-ce que c'est un avantage dans la course à la mairie du Havre? Je ne sais pas. Et je vais vous dire très franchement, ni les cotes de popularité ni les sondages ne m'intéressent. J'ai un peu d'expérience et je sais que ça ne vaut pas grand-chose. Ce qui vaut, c'est le suffrage, c'est-à-dire le vote des citoyens. Mais on sent que le vent il est plus favorable qu'il y a 3 mois peut-être, non, pour vous? Le contexte social a changé. Je ne fais pas de commentaires là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer ce que j'ai envie de faire au Havre. Et avec qui? Avec une équipe qui vient d'horizons très différents, avec une très grande liberté vis-à-vis des partis politiques. Comment est-ce qu'on fait pour traiter l'urgence dans les 6 mois qui viennent? Comment est-ce qu'on fait pour relancer la machine dans les 2 ans qui viennent? Comment est-ce qu'on fait pour construire notre vision du Havre à l'horizon des 6 ans? Je veux dire, c'est ça qui m'intéresse. C'est une question qu'on vous avait posée avant le premier tour. Comment on fait campagne au Havre tout en gérant les affaires du gouvernement et encore plus dans cette situation de crise sanitaire? Par définition, je suis Premier ministre à temps plein, donc c'est vrai que j'ai moins de temps et probablement moins de liberté que ce que j'aimerais pour pouvoir faire campagne. Néanmoins, je rentre au Havre dès que je le peux. Je peux y passer parfois des week-ends. Alors, je me promène, je rencontre. Les gens viennent vers moi, on discute. Et puis, vous savez, vous ne faites pas campagne seul quand vous êtes dans une élection municipale. Heureusement, d'ailleurs, moi, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est très soudée, qui est extrêmement mobilisée, extrêmement volontaire. Et donc, là encore, on va au contact, on explique ce qu'on veut faire. Je fais partie de ceux qui prennent les élections municipales et les campagnes électorales très au sérieux. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les documents que j'ai produits et que je distribue, que je vais distribuer notamment avant le 2e tour,
ils sont assez longs et ils sont assez complets parce que je veux expliquer, pas simplement avec des grandes priorités, vous voyez, avec des... Non, expliquer dans le détail les mesures, les orientations, ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire ou ne peut pas faire. Édouard Philippe, j'aimerais revenir sur votre interview publiée ce matin dans les colonnes de Paris-Normandie. Vous confirmez que si vous êtes élu le 28 juin, vous serez bien maire du Havre, au plus tard en mai 2022, mais peut-être beaucoup plus tôt, dites-vous. On parle beaucoup d'un remaniement ces prochaines semaines. Emmanuel Macron a promis d'en dire plus sur une nouvelle étape en juillet. Est-ce à dire que vous pourriez être maire du Havre si vous êtes élu dès le mois de juillet ? Écoutez, là aussi, tout le monde connaît la situation. Je suis Premier ministre et le Président de la République m'a confié une responsabilité. Je l'exerce du mieux que je peux. Il y a sans doute des gens qui pensent qu'on pourrait faire mieux, sans doute. Enfin, je fais du mieux que je peux. C'est ça mon objectif. Je me présente aux élections municipales pour être maire. Parce que c'est ce que j'aime, parce que c'est ce que je veux faire, parce que je pense que je peux être utile au Havre, ce qui est, je le reconnais, peut-être un peu immodeste, mais je pense que dans cette situation, je peux être utile au Havre. Et puis parce que j'aime cette ville, c'est ma ville, j'ai envie de continuer à la construire. Bref, j'ai envie de poursuivre une aventure qui a commencé il y a déjà quelques années. Le président de la République a indiqué qu'au début du mois de juillet, il y aurait une nouvelle étape. S'il pense que dans cette nouvelle étape, je peux apporter quelque chose. Il me connaît, il sait ce que je sais faire, il sait ce que je ne sais pas faire, il sait ce que j'incarne. Bon, s'il pense que je peux aider, je ne me défilerai pas parce qu'on ne se défile pas quand le président vous demande quelque chose. Mais s'il choisit quelqu'un d'autre pour incarner le changement, et c'est parfaitement son droit, c'est parfaitement sa responsabilité. Alors en toute loyauté, ça ne posera aucun problème. Et je pourrais redevenir maire si les Havraises et les Havrais me font confiance, ce qui, quand vous connaissez mon attachement à la ville et combien j'ai aimé cette période de 2010 à 2017, ne me posera, vous l'imaginez bien, non seulement aucun problème, mais me réjouira. Édouard Philippe, j'ai une dernière question. Connaissez-vous la date de votre départ de Matignon? Est-ce que vous avez déjà réfléchi? On ne connaît jamais la date de son départ de Matignon. Et on exerce cette fonction en pensant qu'on agit à très long terme et en sachant qu'on peut partir le lendemain matin. Et c'est très bien comme ça. Merci, Édouard Philippe. Je précise que votre adversaire pour le second tour, le candidat communiste soutenu par la France Insoumise, Jean-Paul Lecoq, sera l'invité du 19-20 en Normandie demain. On vous retrouvera, monsieur le Premier ministre, pour un débat avec votre adversaire à la mairie du Havre lundi prochain à partir de 18h sur France 3 Normandie. Une date, j'imagine, que vous aviez cochée depuis bien longtemps. Merci à vous. Merci.